Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous reparler de l'outil gomme dans Illustrator. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet mais vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que cet outil ne vous donnait pas entièrement satisfaction ou qu'il générait des soucis dans vos tracés. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les problèmes qu'on peut rencontrer avec cet outil et on va voir comment y remédier. Et c'est pour ça que je vais vous parler aussi d'un autre outil qui s'appelle l'outil gomme de tracé cette fois-ci, qui sera je pense la solution à certains de vos problèmes. Je suis Emmanuel Correa, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui débarquent par hasard sur celle-ci via cette vidéo, sachez que vous vous trouvez sur une chaîne dans laquelle on parle technique infographique, retouche photo. Vous allez trouver pas mal de playlists concernant les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, XD et bientôt il y en aura d'autres. J'en profite au passage pour remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment. La chaîne commence à prendre de l'ampleur, c'est super cool et je remercie tout particulièrement toutes celles et ceux qui me soutiennent via mon Utip. Bien, je vais commencer par l'outil gomme. Cet outil se trouve ici dans la barre des outils. Il y a pas mal de questions qui sont revenues et je vais essayer d'éclaircir un petit peu les problèmes présents avec cet outil. Du coup, je vous parlerai aussi de l'outil gomme de tracé qui porte le même nom, sauf qu'ici ça concerne que le tracé. Et cet outil, vous allez le trouver dans le groupe ici de l'outil Shaper, dans lequel vous trouvez l'outil crayon. Voilà, et tout à la fin, vous avez ici l'outil gomme. Vous voyez, il n'y a pas écrit de tracé à côté, mais c'est pourtant son nom complet. Donc on verra les deux aujourd'hui, et je vais faire un petit rappel donc sur l'outil gomme ici. Donc majuscule E pour l'activer, et attention à la sélection ou non des objets. Lorsque vos objets ne sont pas sélectionnés, eh bien vous allez gommer tous les objets. D'accord. Mais lorsqu'un objet est sélectionné, vous allez gommer que celui-ci en particulier. Ok, alors voyons voir d'abord les options de cet outil. Quand vous double-cliquez dessus, vous avez la possibilité de définir l'angle de la gomme, de pincer ou non la forme. Du coup, vous pourrez effacer avec une forme plutôt elliptique. D'accord. Si vous allez là, vous pourrez choisir un angle aléatoire ou géré par la pression ou géré par la molette du stylet, etc., etc. Ensuite, vous avez l'arrondi ici, d'accord, donc c'est ce que je vous ai montré, mais directement dans la fenêtre, qui peut être aussi géré aléatoirement ou via la pression du stylet ou la direction et la rotation, d'accord, et vous avez la taille, qui peut être aussi gérée par toutes les mêmes options qu'on a vues précédemment. Très bien. Donc là, je vais essayer de vous montrer comment on peut gommer un objet qui a à la fois un fond et un contour, d'accord. Donc cet objet est sélectionné, donc je ne risque pas d'effacer les autres objets si je passe par-dessus. Et voilà, donc ce qui se passe lorsque je gomme, ok, nous avons le contour qui va se refaire autour de la zone gommée. Et là, je gomme, on va dire, véritablement cet objet. Donc si j'avais d'autres objets sélectionnés par-dessus, j'aurais aussi effacé ces derniers. Et si je le fais sur un objet qui n'a pas de contour, eh bien voilà ce qui se passe. Et ça refait exactement la même chose. Et si je regarde en mode contour, donc avec le raccourci CTRL-Y ou commande Y, voilà, je m'aperçois que j'ai bien l'objet aussi qui a été refermé. D'accord. Et si je le fais sur un objet qui n'a pas de fond, mais seulement un contour, eh bien voilà, regardez, tac, ça va refermer aussi derrière moi. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, quand j'utilise la gomme, eh bien, j'ai des traits qui apparaissent. Et oui, parce que là, vous avez un objet qui est fermé, et lorsque vous gommez à l'intérieur d'un objet qui est fermé, la gomme referme derrière elle le tracé. C'est pour ça que vous avez des traits qui apparaissent. Maintenant, voyons voir ce qui se passe lorsque l'objet est ouvert. Donc, je vais prendre ici l'objet de sélection directe. Je clique sur l'objet et je vais supprimer ce point, par exemple. Je clique dessus et j'utilise ensuite la touche supprime pour supprimer ce point. Du coup, si je regarde en mode contour, on s'aperçoit que voilà, c'est ouvert ici, d'accord. Mais on voit encore le fond. Pourquoi? Parce que le fond, lui, reste présent même si votre tracé est ouvert, d'accord. Et lorsque je vais utiliser la gomme sur cet objet, regardez ce qui va se passer. Hop, eh bien, la gomme a refermé l'objet. Ce qui est nécessaire car la gomme a effacé le fond. Je vais retourner en arrière à CTRL Z ou commande Z, ok, tac, pour vous remontrer, voilà. Donc j'ai la forme qui est comme ça. Et si je prends la gomme, regardez ce qui va se passer, hop, voilà, elle a fermé à ce niveau-là la gomme, et ensuite crée bien sûr le contour de la forme généré par le passage de la gomme dans le fond.
Donc ça, il faut garder à l'esprit ce fonctionnement de la gomme. La gomme referme les objets et affiche le contour du passage de celle-ci. Le passage ici est bien refermé. Si vous le faites sur un objet qui n'a pas de fond et qui est ouvert aussi, donc je vais faire la même chose ici, j'enlève ce point et je prends l'outil gomme. Évidemment, si je passe ici, rien ne va se passer, puisque là, comme j'ai pas de fond, la gomme ne reconnaît rien. Mais par contre, si je passe sur le contour, ici, qu'est-ce qui va se passer? La gomme ne va pas refermer la forme, cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas de fond. Mais un autre problème va arriver, elle va légèrement déformer tout le contour de l'objet. Voilà, donc ça, c'est un problème de fonctionnement de l'outil gomme lorsque vous l'utilisez sur un objet sans fond ouvert. Regardez bien ce qui va se passer. Tac! Vous avez vu? Je vais zoomer pour vous montrer. Voilà, donc je reviens en arrière. Je recommence. Regardez bien la forme de mon objet. Tac, elle est légèrement déformée. Donc avant, hop, après, tac, voilà. Donc ça pose un problème, puisque ça peut carrément ruiner un objet lorsque vous utilisez la gomme comme cela. Donc moi, je vous conseille d'utiliser la gomme plutôt sur des objets qui sont avec des fonds. Et dans ce cas, vous n'aurez aucune déformation et votre objet sera toujours fermé, puisque voilà, si vous avez un fond, c'est que l'objet est normalement censé être fermé. Donc je vais fermer celui-ci, donc je sélectionne les extrémités, CTRL-J, tag ou commande J, je ferme cette forme, voilà. Et quand je vais utiliser la gomme sur cette forme, je n'aurai pas de surprise, la gomme fonctionne parfaitement comme je l'entends, enfin comme je le souhaite. Elle fait vraiment son boulot, elle efface la forme et elle fait en sorte que celle-ci soit toujours fermée. Si vous le faites sur un objet ouvert qui n'a pas de fond, eh bien vous allez être au-devant de pas mal de soucis, puisque la gomme va vous déformer le tracé. Voici un autre exemple. Là, j'ai un tracé que j'ai réalisé avec l'outil pinceau et avec un stylet et une tablette graphique et la pression ici à gérer l'épaisseur de ma forme. D'accord? Et bien, si j'utilise la gomme ici, regardez ce qui va se passer. Tac, voilà. La taille de la forme qui court le long du tracé ne varie plus. Je vous remontre une fois. Voilà, donc ça c'est avant que je gomme. Et regardez bien ce qui va se passer ici. Si je fais ça, tac, voilà, vous avez vu? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire si vous souhaitez gommer ce genre de choses? Eh bien, puisqu'ici on est juste en présence d'un tracé, l'idéal, ça serait de décomposer l'aspect de ce tracé. Vous allez dans le menu Objet après l'avoir sélectionné, vous choisissez Décomposer l'aspect, voilà, et maintenant vous voyez que j'ai bien une forme, et dans ce cas je vais pouvoir gommer ça d'une manière tout à fait logique, et sans surprise. Ça ferme bien à chaque fois, et je n'ai pas déformé mon tracé. Donc voilà comment vous devez utiliser la gomme, uniquement sur des objets qui sont fermés, d'accord, qu'ils aient ou non un fond, mais lorsqu'ils n'auront pas de fond, il faudra bien garder à l'esprit que vous allez avoir des traits supplémentaires qui vont apparaître car c'est le passage de la gomme, d'accord? Et ne l'utilisez pas sur des tracés ouverts, sans fond, sinon vous allez déformer votre tracé. Il faut considérer que la gomme, c'est un petit peu l'inverse de l'outil forme de tâche. D'accord? Avec l'outil forme de tâche, vous dessinez des objets fermés et non pas, vous voyez, des tracés avec une forme qui court le long du tracé. Quand je prends la gomme, je vais pouvoir effacer celle-ci, voilà, d'une manière tout à fait logique. Alors comment faire du coup pour effacer des tracés sans déformer celui-ci? Eh bien, vous avez justement un outil dédié à ça qui s'appelle l'outil gomme de tracé. Cet outil, donc je vous ai montré là, il est dans le même groupe que l'outil Shaper. Et comment il fonctionne? Eh bien, regardez ici. Je zoome sur cet objet, je le sélectionne, puisque c'est une opération nécessaire au préalable de sélectionner l'objet pour pouvoir utiliser cet outil. D'accord? Et regardez, si je le passe au milieu, ici, il n'y a rien qui se passe, puisqu'il ne gomme que le tracé. Donc ça va me permettre d'ouvrir des tracés et d'effacer des tracés. Alors pour cela, il va falloir que je passe gentiment, vous voyez, au-dessus de mon tracé, si je souhaite ouvrir cette zone. Ici, regardez, tac, voilà. Voilà. Vous voyez, donc c'est normal qu'il y ait encore le fond, puisque le fond, si vous en avez un, même si l'objet est ouvert, le fond va relier les points ouverts. Et si je souhaite ouvrir ici, regardez, je fais légèrement passer sur le tracé à ce niveau-là. Et voilà, donc là forcément, le fond va relier les deux extrémités ici et celle-ci, c'est pour ça que là j'ai un trou. Donc voilà comment fonctionne cet outil. Si je l'utilise sur un objet qui n'a pas de contour, regardez ce qui va se passer. Je vais pouvoir ouvrir ici, par exemple. Tac, voilà. Donc ça ne se voit pas trop ici, mais si je me mets en mode
contour, ben, vous le voyez que j'ai bien ouvert ici. Je pourrais essayer d'ouvrir ici, à ce niveau-là. Hop, je fais glisser l'outil sur ce côté, tac, et j'ouvre là. Très bien. Donc si je le fais sur un objet ici qui n'a pas de fond cette fois-ci, eh bien ça va être très simple à comprendre puisque là il fonctionne nickel, c'est tout à fait son rôle. Voilà, je peux ouvrir mon tracé où je veux et effacer donc les tracés lorsque je passe avec cet outil sur le tracé. Ok, donc c'est vraiment deux outils différents. Et si cette fois-ci j'utilise cet outil-là sur un tracé, donc le même que tout à l'heure, hein, avec une forme d'épaisseur différente, eh bien regardez ce qui va se passer. Hop, voilà. On va se retrouver avec deux traits qui auront à peu près la même configuration au niveau de l'épaisseur. Vous voyez, c'était fin au début et épais à la fin. Eh bien, l'autre morceau qui apparaît après l'avoir coupé reprend exactement les mêmes tailles. Et si je recoupe ici, hop, voilà. Donc là, c'est un petit peu plus logique d'utiliser cet outil puisqu'il est dédié au tracé. Et là, ce que j'ai gommé ici, c'est un tracé. Donc, moralité, utilisez la gomme normale ici, l'outil gomme, avec les formes fermées, si vous souhaitez réaliser des formes qui continuent à être fermées. Et si vous avez besoin de le faire sur des tracés, et plus particulièrement sur des tracés ouverts, utilisez l'outil gomme de tracé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le fonctionnement de l'outil gomme, car je reçois énormément de messages sur cet outil, puisqu'il ne donne pas toujours, comme vous l'avez vu, des résultats attendus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.